Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Ce matin, vous nous expliquez comment dépister une hépatite. Pour commencer, est-ce que toutes les hépatites sont graves? Non, et heureusement, il y en a une ribambelle d'hépatites. Déjà, il y a des hépatites. Hépatite, ça veut dire quoi? Ça veut dire atteinte du foie, hein. C'est une inflammation du foie. Il y a des hépatites qui sont infectieuses, virales. Vous savez, c'est A, B, C, toutes ces lettres d'hépatite. Il y a même l'hépatite D, l'hépatite E, l'hépatite G. Mais ça, c'est les hépatites virales, mais il y a des hépatites non virales. Et une des premières causes, c'est l'alcool ou c'est le médicament. Un médicament tout simple, paracétamol par exemple, on sait que ça peut causer une hépatite toxine. Alors, parmi les hépatites, il y en a des méchantes et il y en a des moins méchantes. Et parmi les hépatites virales, il y a des hépatites bénignes comme l'hépatite A par exemple. Généralement, elle passe inaperçue. Et puis, il y a la B et la C qui sont un peu plus embêtantes parce que soit elles passent inaperçues, soit elles vont passer au stade de chronicité. Et c'est ce développement chronique et cette réactivation qui peut être embêtante sur du long terme. Et Gérald, quels symptômes doivent nous alerter? Parfois, il n'y a pas de symptômes. Quand je disais l'hépatite A, elle est bénigne, très souvent, elle passe inaperçue. On s'en aperçoit même pas. Il y a un petit syndrome grippal, il y a de la fièvre, un peu des douleurs musculaires. C'est la caractéristique un peu d'une hépatite virale. Ça passe et on n'en entend plus jamais parler. Et puis parfois, elle va passer par une phase un peu plus typique. C'est par exemple de la fièvre, c'est une perte d'appétit, c'est des nausées. Et puis, c'est la caractéristique qui est la jaunisse qu'on appelle l'ictère. On allait être jaune parce que le foie ne remplit pas son rôle. Et c'est là où le médecin va être un peu inquiet, va faire une prise de sang. On va doser les transaminases et c'est ces transaminases élevées qui vont permettre le diagnostic. Et puis on va rechercher la cause et c'est là où on va faire toute la batterie de tests et notamment la batterie sérologique. Et après les tests, Gérald, quels traitements peuvent être efficaces? Alors parfois il n'y a rien, quand ça passe inaperçu, on fait rien et c'est l'abstention thérapeutique, mais ça peut aller jusqu'à la greffe de foie parfois qui est le seul recours et en passant par le traitement de l'hépatite chronique. Et alors en phase aiguë, généralement quand je dis rien, c'est repos, c'est une alimentation saine. Et puis à la phase chronique, il y a des médicaments, l'interféron, les antiviraux et puis le fameux Sovaldi, on en avait parlé, ça a défrayé la chronique, c'est ce médicament qui était si cher mais qui permet surtout de traiter de manière définitive les hépatites. Merci beaucoup Dr Kierzek. On vous retrouve à 10h ce matin dans Allo Europe 1 avec Thomas Touroud et puis nous on se retrouve demain bien sûr dans Europe 1. Bonjour.